De parler de moi, c'est quelque chose d'authentique. Ça veut dire que moi, je suis pas compliqué comme personne. Je poste ce que je pense. Et du coup, on pourrait te reprocher quelque part de ne prendre aucun risque, d'avoir aucun risque, puisque ton pressing, tu gagnes pas de l'argent via LinkedIn. Et donc, du coup, on pourrait dire, bah oui, mais lui, il peut oser dire ce qu'il veut, puisque ça va pas avoir d'impact sur son business. Moi, par contre, je suis dans une entreprise, je peux pas prendre la parole comme ça, ou alors moi, je cherche un emploi et je peux pas dire ouvertement ce que je pense, sinon ça me ferme des portes. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et sinon, pourquoi? Alors, tu as plusieurs façons de voir les choses. Moi, quand j'ai commencé sur LinkedIn, j'ai commencé de manière à aider les gens. Et aujourd'hui, je suis toujours dans cette manière. J'ai lancé ma nouvelle activité où je propose des conférences sur le positif, sur le burn-out ou même sur LinkedIn. Je fais des masterclass, mais j'ai gardé quand même une activité solidaire où je propose des masterclass gratuites pour les chercheurs d'emploi. D'ailleurs, j'ai lancé ça il y a une semaine. J'ai déjà plus de 1000 demandes en une semaine pour faire des masterclass gratuites. Mon objectif, c'est d'aider un maximum de personnes à comprendre le réseau et à trouver un emploi. Alors, je ne dis pas, moi, comment on fait un CV, ça je le laisse au coach emploi il y en a beaucoup sur LinkedIn. Moi, je te dis juste comment tu fais pour pouvoir parler de toi sur les réseaux et surtout comment tu fais pour tenir pendant ta recherche d'emploi. Et un CEO pour revenir à la peur, moi je risque rien, oui et non. Moi quand tu parles sur les réseaux, qui que ce soit, quand tu t'exposes à un moment ou à un autre, tu risques toujours quelque chose. Un chercheur d'emploi, il n'a aucun risque. De toute façon, je vais être honnête avec toi, quand il publie son CV, il n'est pas vu, il n'est pas lu. Même ceux qui like ne lisent pas son CV. Va parler de ton expérience, va parler de tes études, va parler de ce que tu sais faire, va parler de qui tu es, montre ton savoir-faire, ton savoir-être, parle de choses que tu aimerais faire, montre tout ça. Et à un moment, tu vas créer du feeling avec des gens, un recruteur, un chef d'entreprise. Et c'est là où il va venir te poser des questions. Et c'est lui qui va te demander le CV. Et aujourd'hui, sur LinkedIn, on a tendance à voir que des CV, on voit que des PDF. En plus, quand tu vois un CV, en général, tu es obligé de cliquer dessus, zoomer pour pouvoir lire. Qui fait ça sur LinkedIn? Personne. Ça, c'est l'exemple du chercheur d'emploi. Un salarié, ça, c'est une problématique. Souvent, ils ne prennent pas la parole parce que ils ont peur de ne pas respecter une politique de communication de leur entreprise. Voilà, donc ça, je peux comprendre. Mais c'est dommage pour les entreprises, pour les patrons ou les directeurs de la communication ou les RH qui refusent que leurs salariés le font, parce que là, ils se mettent une balle dans le pied pour la marque employeur. Alors, est-ce qu'ils refusent ou est-ce qu'ils osent pas, encore une fois, le Alors, demander? c'est pas qu'ils osent pas, c'est qu'un salarié aujourd'hui qui travaille dans une entreprise, il va partager que des choses, on va dire, classiques de l'entreprise. Un événement ou par exemple, oui, c'est souvent des événements, une photo de toute l'équipe, ce genre de choses. Non, il pourrait parler de son métier, il pourrait parler de ce qu'il fait dans l'entreprise, il pourrait parler d'énormément de choses. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il est formé à le faire? Est-ce qu'il a la capacité à le faire? Ou tout simplement, est-ce qu'il pense à le faire? Ou, dernière fois, est-ce qu'il a le droit de le faire? Ok. Voilà. Donc finalement, si on veut rester un petit peu positif et donner un tips sur ce sujet-là, c'est peut-être réfléchir avec sa direction, à voir comment est-ce qu'on peut finalement représenter cet ADN, puisque finalement, si la personne elle est à ce poste-là de direction communication, ou responsable communication, c'est qu'à un moment donné, on l'a recrutée pour ce qu'elle était et pour la vision de la boîte, et parce qu'elle a représenté la vision de la boîte. C'est ça. Donc c'est peut-être aussi juste prendre le temps autour de la table avec la direction, de dire ce qu'on peut dire, pas dire, faire une petite bible, un peu comme les séries Netflix, On est en complètement disant d'accord. d'un épisode à l'autre, voilà ce qu'on va dire, mais le dire personnellement. Après, entre nous, soyons honnêtes, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire? Moi, par exemple, toi, tu es patron d'une société, tes salariés, qu'est-ce qu'ils n'auraient pas le droit de dire à part peut-être des secrets intimes de la société sur des chiffres, des choses comme ça, d'accord, ça, je le comprends. Mais par exemple, un de tes salariés, une de tes collaboratrices ou collaborateurs a envie de partager un moment. Aujourd'hui, je suis en train de faire une vidéo. De filmer une vidéo avec le deuxième influenceur de France, Michel Coury. En plus, il est trop fort et tout. Non, je rigole, il ne faut pas amuser. Et le poster sur les réseaux, qu'est-ce que ça gêne en fait? Et c'est ça, Rien. c'est la spontanéité, l'authenticité. Il ne faut pas se poser ce genre de questions. Il faut laisser la main libre. Et plus les salariés d'une grosse boîte ou une petite boîte vont publier sur les réseaux en parlant positivement de leur travail, parce que quand tu publies, c'est en général positif, on ne va pas parler de manière négative, ça va donner de la valeur à l'entreprise. Les gens vont vouloir travailler avec toi et ensuite, pourquoi pas générer des clients. Si on voit que les salariés sont heureux, automatiquement, Non, ça veut ça dire fonctionne. que ça, derrière, c'est bon. Donc c'est ça qu'il faut
vulgariser sur les réseaux sociaux, que ce soit on le voit plus sur TikTok que sur LinkedIn, hein. Les entreprises qui font des vidéos, des salariés. Aujourd'hui, je suis en train de chambrer ma patronne, ou tu vois, des trucs comme ça. Mais c'est cool parce que ça donne une image un peu de bien-être au travail, de modernité, et c'est ce qu'il faut apporter un petit peu à LinkedIn, un peu dans le monde du salarié. Ouais, et puis au niveau de toute façon, la peur et des commentaires, il y a un coach, il y a longtemps, quand j'ai monté la boîte, bon, je suis pas très objectif sur ce coach puisqu'il s'agit de mon papa, Ah, mais il m'a donné un conseil que j'ai mis du temps au début à comprendre. Et il m'a dit, mais en fait, si tu as des gens qui te critiquent en public, c'est très bien, puisque tu auras forcément des gens qui ne l'apprécient pas non plus et qui t'apprécieront toi du coup. Et j'ai dit, mais il a complètement raison. je comprends pas. Et en fait, c'est vrai qu'au fur et à mesure, tu te rends compte que tout le monde a des points positifs, des points négatifs, des passions, des choses qu'ils n'aiment pas. Et inévitablement, en fait, avec toi-même, tu vas t'entourer de personnes qui te ressemblent et qui t'apprécient pour qui tu es. Alors Exactement. que, en fait, c'est un peu comme dans un couple. Si tu commences une nouvelle relation et que t'es pas toi-même, il y a un moment donné où on va s'en rendre compte et ça marchera plus. On est d'accord. C'est trop cool. Et donc du coup, tout à l'heure, quand on parlait en off, tu m'as dit, vaut mieux faire 50 likes et avoir la peur de faire un flop, mais avoir des clients, plutôt que 20 000 likes. Et là, je t'ai dit pour soigner son ego et avoir 0 client. Alors, il faut partir du principe que quand on publie, c'est pour avoir de la visibilité. Personne ne publie pour pas que ça se voit. Moi, sinon, tu publies, tu t'envoies un message à toi-même, en fait. Donc, si tu as un message à faire passer, que ce soit pour vendre, recruter, trouver un emploi, te faire connaître, aider, faire tout ce que tu veux, et que tu as une spécialité, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur du flop. Mais c'est quoi un flop? C'est quoi? C'est 2 likes? C'est 50 likes? C'est 500 likes? Tout le monde n'a pas la même mesure du flop. Moi, par exemple, quand je publie, je m'en fiche. Je publie, mon message est passé. Au début, c'était comme ça en tout cas. Ça marche, c'est bien. Ça marche pas, tant pis. Mais si j'ai un like, c'est déjà énorme. Il y a une personne qui a aimé mon contenu. Et si derrière, quand j'ai eu mes 2 premiers abonnés, j'ai dit quoi? J'ai déjà formé ma communauté. On est 3. Et aujourd'hui, on est presque 180 000.